dernière conférence pour cette matinée ici en direct du parc à Nova d'Alençon. On souhaite bon appétit éventuellement à ceux qui nous regardent depuis les réseaux sociaux. J'accueille l'Institut Lemonnier pour parler de la licence pro mécatronique et robotique industrielle. Bonjour Clément Hu, tu es alternant, je pense que c'est toi. C'est moi, oui. Bonjour à Arnaud Ménard qui est enseignant et responsable de l'Institut Lemonnier du site de Caligny. Bonjour. Caligny, pour les gens qui ne connaissent pas parfaitement leur géographie du département, c'est à proximité de Flers. Juste à côté de Flers. Et bonjour à Sébastien Devant, PDG d'ACG à Tingebray. Pour ceux qui connaissent non, c'est suffisamment. Bonjour. Oui, on sait que Tingebray, c'est à côté de Caligny. C'est à côté de Caligny, c'est ça. C'est un petit peu plus loin. Et Tingebray, pour la petite histoire, ça sent très bon le chocolat parce qu'il y a une chocolaterie. Voilà. Effectivement. Il y a aussi des industriels. Et il y a aussi des industriels. Question traditionnelle, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ? Moi ? Oui, tous les trois. Enfin, moi, j'ai très rapidement quitté le collège pour aller faire mes études d'électrotechnicien. D'accord. Donc j'ai fait des formations d'électromécanicien à 14 ans. Voilà, et je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc je voulais surtout pas aller dans l'agriculture. Donc l'industrie directe. L'industrie directe, voilà. Et moi, c'est toujours un peu le cas maintenant, mais j'ai toujours été intéressé par l'industrie et les nouvelles technologies principalement, mais également les domaines militaires, mais ça c'est totalement à côté. Mais oui, les nouvelles technologies, savoir comment sera le monde plus tard, toute l'évolution qu'il y a, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Ouais. Et vous, Arnaud Bien moi, je suis très vite allé dans des études techniques parce que j'avais des parents banquiers et je voulais pas faire banquier, je trouvais ça saoulant. Donc je suis allé très vite, dans des études techniques et dans le domaine naturellement de la robotique qui est arrivé peu de temps après. Donc on fait son orientation par opposition à ses parents, finalement, parfois. Pas forcément, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. On parlait de nouvelles technologies. Vous nous avez amené une machine assez étrange, je dirais, qui s'apparenterait, pour le néophyte que je suis, à un drone. Est-ce qu'elle vole, cette machine ? Ah non, c'est pas une machine qui vole. C'est pas non plus un jeu de lumière pour une soirée dansante. En fait, c'est une caméra 3D, donc qui nous sert à faire du guidage de robots industriels. Alors, en fait, on a amené cet objet-là parce qu'il est assez représentatif des technologies actuelles. Donc, en fait, dans nos métiers, dans l'industrie, on intègre beaucoup de robots industriels, ce qu'on appelle des robots polyarticulés. Mais bon, un robot, quand on le sort de sa caisse, en fait, il ne sait rien faire. Hein. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'avec ce type d'engin, on va donner des yeux au robot. C'est-à-dire que grâce à cet objet qu'on va positionner dans la zone de travail du robot, eh bien, on va pouvoir repérer les éléments sur lesquels il doit travailler. Et lui va recevoir en temps réel les informations en 3 dimensions de sa zone de travail sur lequel il va pouvoir interagir. Alors, quand on parle de robots, c'est des robots d'usinage, c'est des robots polyarticulés, donc c'est des robots, ce qu'on appelle des robots 6 axes, qui sont des robots industriels qu'on achète chez des fabricants de robots. Donc il y a quelques très grandes marques de robots dans le monde. Mais c'est vraiment des robots standards, c'est des produits du commerce qu'on achète, alors que des robots industriels ou des robots d'usinage, c'est vraiment de la machine. Là, c'est plutôt de la machine d'usinage, de la machine sur mesure au final. Sur mesure, voilà. D'où l'intérêt de cette caméra, peut-être pour dresser votre robot. Hein, c'est un peu ça. En fait, un robot, pour qu'il puisse être actif, il faut lui apprendre quelque chose. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on le sort de sa caisse, quand il est neuf, il ne sait pas faire grand-chose. Mais par contre, on va lui apprendre un métier. Et donc, ça peut être, par exemple, d'aller repérer des éléments, d'aller faire de la soudure sur cet élément, d'aller poser de la colle, d'aller insérer un bouchon sur une pipette. Enfin, il y a vraiment, on peut lui apprendre plein de choses. Mais pour ça, il faut qu'on ait
voilà, une reconnaissance de l'environnement avec des nouveaux outils qui sont maintenant des caméras très évoluées de ce type de caméras avec des résolutions très fines dans des environnements très grands. Donc Clément, toi, tu es arrivé comment sur cette formation? Tu avais envie de toucher ce genre de machine, de travailler avec les robots? Et moi, j'étais du coup intéressé par une nouvelle technologie plus au niveau industriel. Donc, j'ai trouvé assez tard, quand j'étais au lycée, une formation sur Cherbourg dans ce qui est l'industrie, avec l'automatisme, la robotique, etc. Et à l'issue de ça, j'ai souhaité poursuivre en robotique, parce que j'en avais pas fait. C'est un domaine que je découvre cette année. Et, et donc, c'est exactement ce que je souhaitais en venant dans la formation, c'est-à-dire que je découvre en même temps tout le domaine industriel des entreprises, etc., où on a la chance d'avoir des objets comme celui-ci à pouvoir manipuler et travailler avec. Alors, je l'ai dit, tu es alternant. Ton alternance, tu l'as fait à quel endroit je suis en alternance chez ACG. D'accord. Donc, tu es avec ton employeur, en fait. Voilà, c'est Je ne ça. poserai pas de questions qui fâchent, alors. Il n'y Il n'y a pas de questions qui a fâchent. pas de questions qui fâchent. Alors, ça dépend. L'année dernière, j'ai essayé de faire avoir des contrats à l'issue de l'apprentissage. Hein. Pardon, je m'égare. Arnaud, la mécatronique, c'est quoi? Parce que alors moi, autant la robotique, je vois bien. Alors la robotique, on voit bien, mais comme ça a été expliqué, un robot, ça ne sait rien faire. Un robot, il faut assimiler ça à un bras, mais si on veut faire de la peinture, il faut prendre un pinceau avec la main. Le robot, il faudra lui mettre un pinceau également. Donc, il y a une association, donc cette licence s'appelle mécatronique et robotique. Mécatronique, c'est la contraction de deux mots, mécanique, automatique, ce qui donne mécatronique. D'accord. Donc c'est quoi? Mécanique, c'est réparer? C'est de la réparation ou c'est de la programmation plutôt? Mécanique, c'est un ensemble d'éléments fonctionnels qui vont être conçus. C'est-à-dire tout ce qu'on va venir mettre dans le bras d'un robot, il va falloir avoir des bases de mécanique pour pouvoir fixer cet objet qui tienne sur le robot. D'accord. Et donc le recrutement, comment ça se passe à l'Institut Lemonnier sur cette licence pro-là? Alors, cette licence, elle est assez jeune. Hein. C'est la 4e promotion. Et cette licence, elle est née des industriels du bassin de Flers. C'est important de le dire. C'est-à-dire que on avait un manque notamment dans toute cette nouvelle technologie au niveau formation. Donc, elle a été créée par les industriels sur un besoin, sur le bassin de Flers. Et elle est née donc via l'Institut Lemonnier, puisqu'il fallait une école pour la porter, pour la soutenir et pour enseigner les différentes matières. Maintenant, c'est une licence professionnelle. Et comme son nom l'indique, de professionnels, on a à peu près 25% des cours qui sont enseignés par des professionnels. D'accord. Et le rythme de l'alternance, c'est... Le rythme de l'alternance, il y a 540 heures de cours sur 16 semaines, ce qui correspond à une semaine sur un mois, 2 semaines sur l'autre. Ça fait, on va dire, 3 semaines toutes les 8 semaines. Vous faisiez partie des entreprises qui avaient besoin? Oui, nous, on faisait partie des entreprises qui se sont mobilisées pour justement développer cette formation, parce que nous, chez ACG, donc juste en 2 mots, on est fabricant de machines spéciales. Donc depuis 35 ans, on fabrique des solutions automatisées, robotisées sur mesure. Donc, dans nos machines, de plus en plus, on intègre des robots, de la vision, et la demande est croissante par un phénomène aujourd'hui de réindustrialisation, de relocalisation avec tous ces phénomènes géopolitiques. Donc aujourd'hui, il y a une très très forte demande. Et puis la réindustrialisation, ça ne peut passer que par l'automatisation, puisque les coûts de main-d'œuvre, enfin tout ça, je ne vais pas vous faire un cours sur ça. Mais globalement, tous ces produits, toutes ces nouvelles technologies qui peuvent nous permettre de produire à des coûts intéressants en France, eh ben, ils sont là. Avec c'est plus, on est vraiment
sur des systèmes qui sont très performants, très haut de gamme. Donc forcément, ça passe par de la formation. Et aujourd'hui, sur le bassin de Flers, il n'y avait pas de formation qui était en adéquation avec nos besoins. Il y a un très gros bassin industriel en fait, qui est assez souvent méconnu autour de Flers, Condé-sur-Noireau, Tingebray, Vire et Donfront. Et donc tous les industriels, on s'est mobilisés et on a essayé de voir avec la région comment on pouvait essayer de monter cette formation qui répondait aux besoins de toutes les entreprises du bassin. Et donc voilà comment est née cette licence pro et pour laquelle nous, on a toujours pris des apprentis dans toutes les sessions, quoi. Du coup, Clément, ça a été simple pour toi de trouver une entreprise? Parce que parfois, souvent, on veut faire une licence pro ou une alternance et la première chose qu'on nous dit, c'est on te prend, mais il faudrait trouver un employeur. Là, c'est presque l'inverse au final. C'est plutôt l'employeur qui dit moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Ou ça s'est passé comment? Déjà, j'ai la chance d'être dans un domaine qui me plaît et qui recherche. Ouais, c'est cool Donc, ça. ouais, en plus, il y a beaucoup d'industriels autour de ce bassin-là. Et donc, c'est une des premières entreprises que j'ai demandé, parce que c'est une entreprise que je connais depuis un moment quand même, parce que je suis juste à côté. Donc, ça aide. Ça rassure en plus ton futur employeur parfois, qui se dit il est du coin, donc Ouais. peut-être que lui va pas avoir de velléité à partir. Oui, ailleurs. ça peut aider aussi, en effet. Et voilà, donc après, j'ai eu la chance qu'ils m'acceptent dans leur entreprise. Et maintenant, ça se passe très bien, en tout cas pour le moment. En gros, tu es en train de nous dire que tu n'as envoyé qu'une candidature. Non, mais c'est pas la seule candidature que j'ai envoyée, mais c'est une des seules. Et Faire quelques jaloux, à mon avis. Hein. ouais, mais de toute façon, c'était mon premier choix, cette entreprise. Et puis, comme ça recherche et qu'il faut toujours du personnel en plus, eh bien, j'ai donc été accepté. Et Je maintenant, vais je me m'y plais. tourner vers le responsable de la formation. C'est royal un peu pour vous. Enfin, peut-être pas, parce que si ça se trouve, vous manquez de candidats finalement par rapport aux besoins Oui, des entreprises. alors on retrouve de toute façon, nous, les problématiques que rencontrent les industriels. C'est-à-dire qu'il faut recruter dans nos filières. C'est pas toujours simple, mais une fois on a plus de soucis à recruter des jeunes dans le domaine technique qu'à les placer dans des entreprises. Encore cette année, je dois avoir entre 6 et 8 entreprises qui m'ont fait une demande qui n'ont pas de jeunes. Et c'est une filière on est là pour ça également, c'est de faire découvrir nos filières, montrer qu'elles existent et également montrer aux jeunes que l'industrie a énormément changé depuis maintenant 10-15 ans. C'est plus du tout la même chose et ça devrait pouvoir leur donner envie. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent leurs portes pour des visites, des choses comme ça. Et on est là pour recruter des jeunes. C'est quoi l'image? C'est l'image de Charlie Chaplin, encore les temps modernes du travail à la chaîne et presque. Il y a encore un peu de cette image-là. Les temps modernes, c'est dur, c'est sale, c'est germinal. Enfin, mais c'est plus ça. Il y a plus une entreprise aujourd'hui dans le domaine industriel qui est comme ça. Donc la suite après une licence pro, souvent c'est l'emploi. Est-ce Oui. que c'est le cas pour Alors c'est on va dire dans 70-80% des cas, c'est l'emploi. Il y a quelques jeunes qui réintègrent une école d'ingénieur derrière la licence, qui refont 3 ans d'école d'ingénieur derrière la licence pro, mais c'est plus rare. qui reste en mode alternance malgré tout? Oui, il reste en mode alternance, effectivement. Du coup, vous, Sébastien, les gens que vous aviez eu en apprentissage sur les années d'avant, ils sont restés chez vous, ils sont partis vers d'autres... Alors, il y en a qui restent. On a
un élève qui est passé par la licence pro là, qui est resté chez nous, qui est un très bon élément et qui travaille beaucoup sur ces systèmes de reconnaissance 3D. L'année dernière, on en a eu un qui a préféré aller vers d'autres horizons. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, mais bon, si ça peut rendre service à un confrère, l'important c'est qu'on forme plus de gens, qui est vraiment une offre en technicien sur le bassin, et puis qu'on fasse monter en compétences aussi notre industrie. En gros, si vous voulez, c'est vraiment là où ça se joue, c'est faire monter en compétences l'industrie pour que tous ces sujets de robotique ne soient pas un frein à l'évolution et pas un frein au développement économique général du pays, quoi. Clément, toi, t'envisages quoi après? Tu t'es déjà interrogé sur la suite? Oui, je me pose toujours la question d'avoir le choix entre rester dans l'automatisme et la robotique, en essayant de poursuivre en école d'ingénieur, si possible, et toujours chez ACG, si c'est faisable. Et Pas demander en réponse en direct. Et sinon, j'hésitais avec un autre domaine qui est quand même relativement différent, qui est l'électronique. Mais pour l'instant, l'automatisme me convient, donc il y a de grandes chances que je poursuive là-dedans. Et voilà, c'est ce que j'envisage pour la suite après la licence. Du coup, sur un sujet très, très terre à terre, le fait qu'il y ait pénurie de candidats, est-ce que ça a un impact au niveau salaire? Est-ce que je peux espérer bien gagner ma vie quand je vais dans l'industrie? Parce qu'on avait aussi parfois cette image de l'industrie où c'était dur, c'était peut-être sale et on n'était pas très très bien payé. Ça c'est vraiment une idée reçue, je peux vous dire. Idée reçue. Oui. Non, mais aujourd'hui, les salaires dans l'industrie sont, à mon avis, assez. Le technicien c'est comme un peu partout. Quand on est bon, qu'on maîtrise son sujet, quand on est mobile, on peut s'éclater. Moi, j'ai des techniciens parce que nous, on va beaucoup à l'étranger en déplacement. Je peux vous dire, ça va très bien pour eux. Il n'y a pas de problème quand on est. Il y a pas de souci. Tu sais, c'est intéressant. On peut être à Tingebray et aller travailler aux quatre coins du monde aussi. Ah oui, là. Souvent, en ce moment, les sujets, c'est beaucoup en Europe de l'Est, là. Hongrie, Roumanie, en Slovaquie, en Allemagne, au Maroc, en Espagne, au UK. Donc on peut être à Tingebray et voyager, et prendre l'avion. C'est souvent. Donc l'anglais est important. Anglais important. C'est à préciser. Vous avez des cours en anglais? Oui, c'est un gros module, l'anglais. Il y a 60 heures, d'anglais qui sont obligatoire peut-être. Voilà, avec 30 heures. Ah oui, tout à fait, obligatoire et même éliminatoire en cas de. Enfin, ça fait partie de la moyenne générale, au même titre que la robotique. Il y a aucun souci. Ouais, ça fait partie pleinement du contrat de licence. Il y a 60 heures d'anglais et puis c'est hyper important de toute façon. Alors Clément, tu as eu l'occasion de partir un peu à l'étranger ou pas encore? Alors non, pas encore. Je ne sais pas si ça se fera dans l'année. Mais oui, après, l'anglais reste très important quand même, parce qu'en plus de l'étranger, il y a tout ce qui est fiches techniques certains composants. Il y en a certaines qui ne sont pas traduites en français. Donc pour moi, de ce que j'aperçois pour l'instant, c'est que l'anglais m'est utile la plupart du temps, même en entreprise. Ça marche. Le temps passe très vite. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions par rapport au métier. En tout cas, c'est vraiment un secteur qui recrute. Alors, je vais laisser à l'un d'entre vous la possibilité de me donner 30 secondes pour vous rejoindre à la rentrée prochaine, pour essayer de me convaincre, en tout cas. Je ne sais pas qui veut se lancer dans l'exercice. Alors, les autres peuvent compléter si besoin, s'il y a un manque d'arguments. J'aurais tendance à dire, si aujourd'hui vous êtes en recherche d'orientation, que les métiers de la technique vous intéressent, notamment de la robotique,
mais également de la mécanique, hein, parce qu'il y a aussi de la place pour des mécaniciens, autant que pour les roboticiens. N'hésitez pas à venir, à vous renseigner sur ces métiers-là. Vous aurez un métier avec une diversité incroyable de choses à l'intérieur de ce métier. C'est hyper diversifié. Vous aurez un emploi qui sera facilement trouvable à la sortie de vos études, puisque, comme on l'a dit, il y a une demande. Et vous aurez un salaire qui sera intéressant. Surtout, on commence avec un salaire toujours qui va être assez raisonnable, mais très vite on va progresser. C'est l'avantage de ce métier, c'est que à partir du moment où on va être formé et qu'on va avoir des compétences et qu'on va monter en compétences dans l'entreprise, très vite on va monter au niveau rémunération. Juste pour compléter le côté scolaire, le côté professionnel, ce qui est sûr, c'est que c'est des métiers où on va évoluer tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que d'abord, tous ces métiers de la mécatronique, de la robotique, c'est des métiers qui sont complètement en perpétuelle évolution. Tous les matins, ça change. Il n'y a rien de rengaine dans notre métier, ça change tous les jours. Donc il faut aimer le changement, il faut aimer bouger, évidemment. Et puis, il faut, celui qui a envie d'évoluer, il y a vraiment des passerelles très intéressantes. Je vais juste vous citer un exemple. On vient de faire le départ en retraite d'un de mes collègues qui était chef d'atelier, co-actionnaire de l'entreprise. Il est rentré dans cette entreprise il y a 30 ans et il était soudeur. Et il a fini actionnaire, enfin il était co-dirigeant, quoi. Donc je veux dire, il a su prendre son métier, enfin c'est quelqu'un qui a pris son métier et qui a su évoluer, qui a su suivre les technologies. Il est passé par le montage, la mise au point, le réglage, et puis il est arrivé chef d'atelier, et puis voilà, il s'est inscrit dans un projet de reprise à un moment quand on a repris l'entreprise, et c'est quelqu'un de très actif. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a vraiment il y a une ouverture dans l'industrie qu'on n'a pas forcément dans tous les métiers, et c'est ça ce que nous on a à vendre. C'est venez chez vous, vous allez vous éclater. Venez chez nous, vous allez vous éclater, parce qu'on est avec des métiers qui bougent tout le temps, et en plus avec des évolutions qui sont vraiment très très intéressantes. Et avec des besoins, en tout cas, c'est clair. Des besoins énormes. Ce sera le mot de la fin, et ce sera le mot de la fin pour cette matinée, ici en direct du Parc Anova. On se retrouve dès 14h en direct sur Facebook, et puis ici en public. Bon appétit à tous et à tout à l'heure.